Pour moi, la créativité, ok, n'a pas pour but de produire des chefs-d'œuvre. Elle n'a pas pour but la beauté. Elle n'a pas pour but la réussite. Elle n'a pas pour moi le but de l'accomplissement d'un projet quelconque. Tout ça sont les produits dérivés d'une démarche créative. Et le plus que la démarche est construite et digérée et faite de façon méthodique, intelligente et sensible, le plus on augmente nos chances d'aboutir ce projet, de faire des chefs-d'œuvre, etc. Le but, c'est pas d'être Roger Federer ou d'être Mozart, même si c'est tous les mal que je souhaite à tout le monde, c'est de créer pour soi-même. Pourquoi? Parce que cette énergie créative qu'on a tous, on l'a tous quand on est petit, on invente des jeux, en cours, on ne se pose pas des questions, on connaît cet état de flow, comme disent le psychologue, Mihaly Csikszentmihalyi, c'est-à-dire qu'on est de la sensation du temps disparaît, on est à fond dans le jeu, notre mère nous dit venez dîner, non, 5 minutes, 5 minutes, ça fait genre, ça dure 1 heure, on ne fait pas attention au temps, on est en fusion avec ce qu'on fait, on a tous connu cet état-là, ok? Donc, cette capacité, on l'a. Et pour moi, l'idée est de se reconnecter à cette créativité-là pour tout simplement créer pour soi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont arriver à faire des choses qui méritent d'être présentées ou écoutées, etc., qui auraient une valeur selon les critères de jugement de notre société, qui sont déjà établis. OK. Mais pourquoi doit-on persister dans cette vision de tout ou rien? Soit tu es un génie, soit ce n'est pas la peine que tu crées. Soit tu es un surdoué, soit tu vas ramener toute ta vie à faire semblant qu'être créatif, or tu n'es pas. Pourquoi ne pas accepter que la créativité se décline à plusieurs échelles? Pourquoi ne pas accepter que la créativité est tout d'abord faite pour nous-mêmes et pas pour les autres? Pourquoi ne pas accepter que à travers l'engagement vis-à-vis de cette énergie créative, qu'on peut intégrer à l'intérieur de notre psyché, de notre personnalité, des parties qui ne peuvent pas être intégrées autrement. Les parties, quelles parties? Les parties non verbales, les émotions, les choses qu'on n'arrive pas à exprimer dans notre boulot, les choses qu'on ne peut pas dire à nos amis, les choses qu'on a même du mal à s'avouer à nous-mêmes. Donc, cet espace-là qu'on crée pour soi. Donc, c'est ça que, tu vois, il y a une différence entre ces deux approches. Là n'empêche pas qu'on peut devenir un high performer reconnu dans son domaine, mais d'abord, c'est briser cette idée de tout ou rien. Parce que quand j'ai un pote qui est banquier, ok, banquier, très, très bon poste, il est très content, il a réussi sa vie, entre guillemets. Tout ce qu'un homme peut espérer, famille, enfant, maison, tout ce qu'il faut. Et il me dit un jour, Yaron, j'aurais tout donné, mais tout donné là, tout de suite, pour savoir jouer du piano comme toi. Et je lui dis, bah écoute, mais tu joues un peu de piano? Ah, j'en faisais, ouais, évidemment, je fais 15 ans de piano et j'adore ça. Et je dis, mais tu joues plus? Il me dit non. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai compris que je n'allais pas être concertiste. Et là, je lui ai dit, bah écoute, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être pas être concertiste, que tu te coupes d'une source de plaisir. Pourquoi? Parce que tu vas pas être aussi bon que ton voisin ou qu'un autre. Tu dois te dire, OK, en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est de la merde. J'arrête d'écrire, j'arrête de peindre, j'arrête de danser, j'arrête d'imaginer des idées de boîtes un peu drôles. Tu vois? Pour moi, cet espace-là est précieux et le plus on le protège, le mieux il nous protégera.